Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un tuto coiffure qui est très rapide à réaliser, qui est pas compliqué, donc qui est bien pour aller au travail le matin ou alors à l'école. Donc il est faisable par les personnes qui ont les cheveux très longs ou qui ont les cheveux qui arrivent à peu près au minimum au-dessus de la poitrine. Voilà. Donc les épaules, ce sera trop court. Donc voilà, je me mets de profil. Voilà, les cheveux qui arrivent environ ici. Sinon, ça va pas le faire. Si vous avez une frange, vous pouvez également réaliser cette coiffure sans souci. Ou vous laissez votre frange sur le côté, ou vous décidez de l'engrainer dans une frange, dans une torsade, etc. Et donc voilà, le principe c'est de réaliser des chignons fouillis, mais tout en laissant des longueurs ici sur le côté, sur un côté notamment. Je vous montre en tournant le rendu de cette coiffure. Donc torsade, enfin légère tresse ici, qui est placée au-dessus de deux chignons. Donc, un qui est bien dessiné et un autre qui est beaucoup plus flou, qui ont été sécurisés par des pinces plates. Et donc cette mèche là qui reste en dehors des deux chignons et que l'on peut boucler. Donc voilà, j'ai eu la flemme, pas trop envie. On peut également y mettre des accessoires comme ça, comme ceci. Donc toujours entre les deux chignons, sinon ça n'est pas joli. Hop, voilà. Donc je l'ai mis un petit peu au pif, mais normalement ça rend joli. Donc n'oubliez pas, si vous avez des mèches qui tombent, ça n'est absolument pas grave du tout, puisque c'est une coiffure déstructurée. Je n'aime pas du tout les choses psychorigides. Euh, voilà, donc vous pouvez rajouter des fleurs ici, vous pouvez... voilà, si des mèches vous gênent vraiment, mettez des pinces plates, notamment ici si ça tombe. Voilà, mais sinon rien de plus. On reste dans la simplicité et dans la facilité. Voilà, donc je vous passe quelques photos tout de suite. Il y en aura également en fin de vidéo, probablement les mêmes d'ailleurs. Et donc immédiatement ce dont vous avez besoin pour réaliser cette coiffure. Bisous! Alors, au niveau du matériel, vous n'avez pas besoin de grand-chose, puisque vous avez besoin donc d'une brosse pour vous démêler les cheveux. Donc oui, j'ai les cheveux très très longs, puisque je porte en ce moment même des extensions, mais en fait cette coiffure peut très bien aller aux filles qui ont les cheveux ici à hauteur de poitrine, un petit peu plus long que les épaules, voilà, un petit peu plus long qu'ici, je dirais, voilà, qui ont les cheveux mi-longs ou très longs, peu importe. Donc vous commencez par vous brosser les cheveux. Et donc ce dont vous allez avoir besoin, ce sont des pinces plates. Donc je réalise ce tuto volontairement debout pour que vous ayez une bonne vision de ce que je fais, de tout ce que j'utilise, etc. Donc non, ça c'est une pince à chignon. Donc voilà, pince plate, c'est bien ceci. On va en avoir besoin de plusieurs. Et donc ce que j'aime dans cette coiffure, c'est qu'elle est vraiment très très facile à réaliser. Donc si vous avez une préférence pour l'arrêt d'un côté, hop, on y va. Sinon, paf, vous emmenez tout en arrière. Et donc ça va se passer de l'autre côté. Alors moi j'aime bien me faire une raie de ce côté-là. Donc je vais garder ceci. Et donc vous allez attraper la totalité de vos cheveux. Vous allez les passer derrière vos oreilles sans pour autant mettre tout le paquet derrière et vous faire des oreilles décollées. Hein, ça n'a aucun intérêt. Donc même si ça passe par-dessus les oreilles, c'est pas grave. Et donc à partir de ce moment-là, je vais me retourner. Je vais préparer surtout mes pinces plates. Parce qu'au moment où je vais en avoir besoin, je ne vais pas avoir le temps de farfouiller partout et de les trouver. Donc j'en sors une dizaine en sachant que je n'aurai pas besoin d'en utiliser 10. Donc j'attrape mes cheveux comme je vous l'ai dit. Je les place comme ceci. Et ensuite, je viens les splitter en deux. Hop là. Et cette première partie-là, je vais réaliser un chignon. Mais un chignon lâche. Et une fois que j'arrive ici, je vais laisser cette mèche-là pendre. Donc évidemment, sur vous qui avez les cheveux peut-être plus courts que les miens, il y aura moins de longueur qui pendent, mais c'est plus joli quand il y a moins de longueur. Vous prenez une pince plate,
Vous venez sécuriser tout ça, hop, pour pas que ça tombe. Voilà. Donc le premier côté est fait, mais je pense pas que ce soit très explicatif pour vous pour le moment. Et donc maintenant, il nous reste l'autre partie. Voilà. Donc je vais redémêler un petit coup quand même. Et donc vous pouvez vous amuser à conserver cette partie-là pour faire une petite torsade ou voilà. Donc je vais la mettre de côté. Hop, je vais la sécuriser avec une pince plate pour pas l'attraper avec mes autres cheveux. Hop là. Et donc je vais travailler avec ce côté-là. Donc ce que je vais faire, je rappelle que c'est une coiffure qui est déconstruite parce que c'est pas enfin les coiffures où on a l'impression d'être une poupée Barbie et voilà, et pas un cheveu qui dépasse, moi ça m'intéresse pas. Donc je continue. Donc on prend cette mèche là, on voit que ce chignon là est ici et donc on va venir tourner dans le même sens, pardon, afin de réaliser un autre chignon, mais un petit peu plus haut que celui-ci. Alors vous comptez les tours, vous en faites autant que vous voulez. Bon, je vais recommencer parce que je vais en faire peu, du coup comme le chignon est haut. Voilà, je ne vais faire que 2 tours. Je vais laisser le chignon relativement lâche. Et je viens sécuriser avec des pinces plates. Et donc, le but va être de rajouter cette mèche-là d'une manière originale par ici. Et que derrière, on ait quelque chose de joli. Où on puisse voir justement la composition de chignon. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez friser ces mèches-là. Ça peut être très sympa. Moi, je vais les laisser comme ceci. Je trouve ça plus joli. Et donc ici, alors on peut réaliser soit une tresse épi très lâche. Hop, donc je vais remonter la caméra. Voilà, très très lâche que l'on va tisser vers l'arrière. Alors ne serrez absolument pas cette tresse épi. Tresse épi ou tresse classique, hein. Franchement, vous pouvez même réaliser une torsade. Du moment que c'est déstructuré et que vous le travaillez vers l'arrière, surtout ne pas le travailler vers l'avant parce que sinon vous allez avoir des boules de cheveux qui vont venir se trimballer à droite à gauche. Donc vraiment tisser très grossièrement. Voilà, donc pour les demoiselles qui ne savent pas, tresser vers l'arrière, ça veut dire ne pas tresser comme ça. Vous tressez dans le sens de l'arrière de votre crâne. Hop là, hop là, hop là. On fait un petit cafouillis. Hop. Qu'on va venir placer de cette manière avec une pince épi. Avec une pince épi. Je suis très forte. Avec une pince plate. Qui normalement ne se voit presque pas puisque elle est confondue dans les chignons. Donc voilà, c'est extrêmement rapide. J'ai mis à peu près 5 minutes à le faire. Vous pouvez également ici tresser ou autre. Si vous voyez qu'il y a des petites mèches qui se font la malle et que vous avez envie d'une coiffure un petit peu plus structurée, hop, vous mettez sous l'oreille, hein, dans le cou, une pince plate. Je vais y arriver. Hop là. Et donc, voilà. Je vais tourner pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est très simple.
Ça fait fouillis fouillis. Je trouve ça plus joli sur des cheveux plus courts parce qu'il n'y a que ça qui pend. Moi, enfin, j'ai vraiment 15 bons centimètres en trop. Mais voilà, je trouve ça très charmant. Pour aller à l'école, je trouve que c'est très 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 mignon. Pour aller au travail aussi, ça fait chic mais déstructuré. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Alors si vous avez des longues mèches comme moi, bah, mettez-les sur le côté. Voilà, c'est joli. Vous pouvez comme d'habitude rajouter un accessoire. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Hop. Voilà, on prend ce qui traîne. Vous pouvez tout à fait rajouter quelque chose derrière, au-dessus des chignons ou entre les deux chignons, comme ceci par exemple. Et le tour est joué. Donc je vais prendre tout de suite quelques photos. Et puis, si vous avez des idées d'autres idées de tutos, pardon, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Voilà, des choses simples et rapides, je pense que c'est ce que vous préférez. Pas des choses trop compliquées qui mettent 3 heures à faire parce que vous ne le ferez pas. Voilà. Sinon, je vous invite à m'ajouter sur Facebook, Art Vintage Gallery, coiffure, beauté, bijoux. Mais également et surtout sur mon blog, puisqu'en fait sur mon blog il y a énormément d'autres articles sur d'autres sujets que je mets en ligne, que je ne représente pas en vidéo, parce qu'il n'y a pas aucun intérêt à le faire en vidéo. Voilà, donc des petites découvertes make-up, des petites découvertes cosméto, des idées farfelues, voilà. Par exemple, là, je viens de faire toute la collection de mes produits de luxe, etc. Je ne vais pas le faire en vidéo, je pense que c'est ennuyeux. Voilà, donc mon blog est artvintagegallery-beauté.blogspot.com. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous les filles et tout de suite les photos. À très très vite. Bisous!